Méditation du 1er février. Adam et Ève, gestionnaires de l'Éden. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Hommes et femmes, il les créa. Dieu les bénit et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui rampe sur la terre. Genèse 1, les versets 27 à 28. Adam fut couronné roi en Éden. Il reçut le pouvoir de dominer sur tous les êtres vivants que Dieu avait créés. Le Seigneur bénit Adam et Ève en leur accordant une intelligence supérieure à celle de toutes les autres créatures. Il fit d'Adam le souverain légitime de toutes les œuvres de ses mains. Extrait tiré du livre SDA Bible Commentary, le commentaire biblique adventiste au volume 1, le chapitre Genèse 2 à la page 1082. Créé pour être l'image et la gloire de Dieu. 1 Corinthiens 11 verset 7. Adam et Ève avaient reçu des dons à la mesure de leur haute destinée. Chacune des facettes de leur esprit et de leur âme reflétait la gloire de Dieu. Dotés de hautes qualités intellectuelles et spirituelles, Adam et Ève n'étaient qu'un peu inférieurs aux anges. Hébreux 2, le verset 7 dans la version Nouvelle Bible Second. Extrait tiré du livre Éducation, au chapitre 2, aux pages 19 et 20. Bien que créés innocents et saints, nos premiers parents n'échappaient pas à la possibilité de faire le mal. Doués du libre arbitre, à même d'apprécier la sagesse et la bienveillance de Dieu, ainsi que la justice de ses exigences, l'homme restait parfaitement libre d'obéir ou de désobéir. Il jouissait de la compagnie de Dieu et des saints anges, mais il ne pouvait être en état d'éternelle sécurité tant que sa fidélité n'avait pas été mise à l'épreuve. Ainsi, dès le début, une restriction lui fut imposée qui mit une bride à son égoïsme. Cette passion fatale qui avait causé la perte de Satan. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, placé au milieu du jardin, près de l'arbre de vie, devait servir à éprouver l'obéissance, la foi et l'amour de nos premiers parents. Il n'existe pas de gouvernement sans loi. L'une des conditions indispensables de l'existence de l'homme était, en sa qualité de sujet du gouvernement divin, l'obéissance aux lois de Dieu. Tant qu'il resterait fidèle à Dieu, Adam et sa compagne gouverneraient la terre, investis d'une autorité illimitée sur tous les êtres vivants. Le lion et l'agneau jouaient paisiblement autour d'eux, ou se couchaient côte à côte à leurs pieds. Au-dessus de leur tête, les oiseaux voltigeaient sans crainte. À leur chant joyeux, véritable action de grâce à l'adresse de leur Créateur, nos premiers parents unissaient leurs voix pour louer le Père et le Fils. Extrait du livre Patriarches et Prophètes, au chapitre 2, aux pages 27 à 29. Bonne soirée et que l'Éternel vous bénisse.